M'attendais pas à vraiment partager autant d'informations. Et ce qui ce soir va être capital dans cette formation, c'est votre rapidité de compréhension additionnée à votre capacité et votre de réaction. Et surtout, j'aurai besoin, et je vais avoir besoin, bien sûr, de votre réactivité dans le chat. D'accord? Parce que ce soir, cette formation est très, très, très importante parce que vous savez que ça fait maintenant 2 ans qu'on s'est lancé avec cette entreprise. En septembre 2023, nous étions à ce moment-là vraiment dans les starting blocks. Et quand on sait le travail qui a été fait en simplement quelques semaines et quelques mois, les résultats qu'on a eus en l'espace de simplement quelques semaines, quelques mois, euh, il y a de fortes probabilités que certains comprennent le message qui va être passé ce soir et décident de faire ce que nous avons fait il y a maintenant près de 2 ans. Et croyez-moi, ça peut en surprendre plus d'un. Donc, afin de pouvoir vous apporter tous ces éléments sur lesquels j'ai travaillé quand même un certain temps, je vais vous partager bien sûr mon écran. Ah oui, on va quand même dire un petit peu salam alaikum au Maroc qui est avec nous aussi, hein. Bonjour aux Ivoiriens, bonjour aux Suisses, on l'a dit. Aux gens des îles, s'il y en a. Bonjour peut-être aux Belges s'ils sont là aussi. Bref, on n'oublie personne, bien évidemment. Alors, on va aller droit au but maintenant. Et pour ça, je vais partager mon écran. OK? Et on va aller là. OK? C'est parti. Go! C'est tout bon pour vous? Ça va, Chris? En forme, Chris? Tu vas bien, Chris? OK. Alors aujourd'hui, c'est forcément avant tout un nouveau jour, une nouvelle semaine, un nouveau mois. OK. Les vacances sont bien sûr terminées pour la plupart d'entre vous, même si on peut quand même transmettre un petit bonjour à Stéphane, notre Stan suisse, qui est au Puy du Fou en ce moment et qui doit bien s'amuser, s'éclater, sans les touristes français en tout cas. Et donc la question, elle est très simple. Et je vais vous demander votre réactivité, d'accord? Est-ce que vous êtes prêt à relever votre défi ou vous souhaitez qu'on vous lance un challenge? Parce que certaines personnes ne sont peut-être pas en capacité de pouvoir se donner des défis, des challenges au quotidien, à la semaine ou au mois, et ils préfèrent qu'on leur dise, OK, vas-y, fais ci, fais ça, on va faire ci ou on va faire ça. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Hé, coucou Léla, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on vous les donne, vous voulez qu'on vous challenge ou vous préférez vous-même vous mettre vos propres challenges? C'est une bonne question, ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous mettez dans le chat? Le bonsoir du Maroc. Merci Nabil, salut à toi. Toi, t'aimes les deux, Raphaël. OK? Les deux, relever les défis. OK? Bon, en tout cas, je vois que c'est peut-être quelque chose qui, pour vous, n'est peut-être pas très clair. Et ça tombe bien, parce que je vais vous apporter un petit peu plus d'éclaircissement avec ça. Alors, regardez. La première chose qui va être nécessaire de faire dès maintenant, dès ce soir, c'est déjà de changer nos habitudes. Ok, alors avec les vacances, en règle générale, on les perd un peu parce qu'on est en vacances. Mais je ne sais pas, moi, quelles sont actuellement vos habitudes. Est-ce que actuellement vous avez l'habitude de contacter des nouvelles personnes facilement? Non? Eh bien, on va s'y mettre. Avez-vous l'habitude d'inviter des gens? Pas trop? Ou beaucoup? Si c'est pas trop, il faut en faire plus. Et si vous avez l'habitude, il faut continuer. Avez-vous l'habitude d'apprendre? D'apprendre. Ok. Apprendre d'une manière globale, générale. Aimez-vous apprendre? Avez-vous l'habitude de suivre des formations et des présentations? Si c'est non, il faut s'y mettre. Si vos membres ne sont pas avec vous dans cette salle, ils doivent y venir. Si vos membres n'ont pas l'habitude d'être dans des présentations en ligne ou dans les présentations physiques, ils doivent y venir. C'est une habitude à prendre. C'est notre business. On doit avoir l'habitude de visionner les formations. Après, ça peut être aussi des formations qui sont en ligne, sur YouTube. Les nôtres, mais il y en a plein d'autres, notamment des formations en livre, mais également des formations vidéo sur le mindset. C'est important tous les jours d'apporter
une petite graine à notre esprit pour l'aider à s'élever tous les jours un peu plus. Avons-nous l'habitude de contacter notre parrain ou l'upline tous les jours ou presque? Si on n'a pas l'habitude, on doit l'apprendre, même si on n'a rien à dire. Au moins l'appeler pour dire comment tu vas, comment ça va. Et vous avez entendu ce que je viens de dire. Nous appelons notre parrain. On n'attend pas que le parrain nous contacte. Parce que si votre parrain a 10 personnes enregistrées, il doit appeler 10 personnes. Et c'est plus simple pour vous d'appeler un seul parrain que pour lui d'appeler tous ses partenaires directs. Et on doit s'engager à faire tout ceci sur 2 à 3 ans. On ne change pas comme ça. Il faut du temps. Il faut surtout accepter que le travail que nous faisons actuellement est un travail sur du moyen long terme. C'est pas OK, c'est la rentrée, eh bien, on va aller à fond jusqu'à Istanbul ou on va aller à fond jusqu'à Noël. Non, c'est sur du moyen à long terme. On ne peut pas créer une entreprise solide en simplement quelques semaines, voire quelques mois. C'est un investissement particulièrement important et vraiment, il faut du temps. OK? Alors, avez-vous une activité physique? Et ça, c'est très important. Je sais que tout le monde sait que Raphaël fait du sport, mais j'aimerais savoir parmi vous qui fait une activité physique. OK? On a Nathalie, forcément. Carole? OK? Nathalie, non. La danse? Alors attention, hein, ça peut être de la marche à pied, de la course à pied, du vélo, de la méditation, le yoga, natation. Guy, il fait alors son activité, c'est Guy, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est. La marche pour la ville, très bien. Le jogging? Ah, jogging, voilà, c'est mieux. Cette activité, elle doit être planifiée 2 à 3 fois par semaine. C'est libérateur. C'est important. Ça va vous permettre de passer du temps avec vous-même, que ce soit la marche à pied, course à pied, natation, méditation. On a besoin physiquement de nous libérer. Ça nous permet de faire sortir de notre corps vraiment les ondes négatives. Ça nous permet d'absorber tout ce qui est autour de nous, de l'air. Le vent, c'est de l'énergie. La pluie, c'est de l'énergie. L'air autour de nous, c'est de l'énergie. Le bruit est de l'énergie. Donc, c'est mieux si on peut aller dans des endroits où on n'a pas forcément du bruit. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué si on fait de la natation parce que des fois, ça crie un petit peu partout. Mais bon, quand on fait du yoga, de la méditation, il n'y a pas de bruit. Le vélo, encore moins. Course à pied, marche à pied, on est avec nous-mêmes. Et ça, ce sont des activités, moi je le sais puisque j'essaye de me maintenir sur une cadence de 10 km tous les 2 jours, mais c'est quelque chose qui, non seulement on est dans le bien-être, on est dans le bien-être, donc nous permettent d'avoir une bonne santé, en tout cas de la garder, de la maintenir et surtout de faire de la prophylactique. Mais moi, je sais qu'à chaque fois, dans ma tête, je me libère et je crée pas mal de choses. Cette formation, je l'ai créée dans ma tête suite à un footing. La formation de la semaine dernière, suite à un footing. Vraisemblablement, celle de la semaine prochaine, suite à un footing. Et là, je me dis, mais attends, si ça marche comme ça pour moi, et là, je vous pose la question, est-ce que ça peut marcher comme ça pour vous? Je ne vous dis pas d'aller courir, mais trouvez cette activité qui va vous faire sortir de chez vous parce qu'on a tout à y gagner. À l'inverse, si on est chez soi, allongé sur son canapé et qu'on ne bouge pas, ben, on aura envie de rien. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'envie. La motivation descend, l'enthousiasme descend. Les projets sont en manque d'enthousiasme. Alors que quand on va y aller, on va respirer à plein poumon, ça va nous permettre de nous surpasser, de nous transcender, d'aller chercher le meilleur, de nous inspirer, de créer. Mais par contre, faites-moi plaisir, utilisez la B12 et la décamine parce que vous allez comprendre que derrière, il n'y a pas de contraction musculaire, il n'y a pas de douleur musculaire, on récupère super bien et on se régénère encore plus vite. OK? Donc ça, si c'est quelque chose que vous n'avez pas, s'il vous plaît, mettez-le dans votre agenda. C'est une de vos priorités. Je veux que vous vous sentiez bien. Vous devez paraître le bien-être. Et
à vous de voir également avec vos membres pour qu'eux-mêmes fassent la même chose. C'est bon pour tout le monde? On enchaîne. Alors aujourd'hui, inévitablement, c'était quoi? C'était ça? J'ai pas oublié un truc là? Non, c'est bon. OK. Donc, pourquoi se lancer un challenge d'ici la fin de 2025? Parce qu'il nous reste 4 mois jusqu'à 2026 et je pense que celles et ceux qui sont dans l'action souhaitent absolument et ont à cœur de bien terminer l'année. Et je pense que ceux qui démarrent ont envie de très très bien terminer l'année. Et quoi de mieux que de faire un bon travail, un bon challenge, atteindre des bons objectifs pour se récompenser dans cette période de Noël 2026. Et c'est maintenant qu'il faut s'y prendre, c'est maintenant qu'on accélère sans forcément regarder ce qu'on a fait, sans forcément regarder derrière, mais simplement en allant de l'avant. Et pour ça, vous avez la possibilité de vous motiver tout seul, mais vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on pourrait appeler une motivation collective qui va vous permettre de vous entourer de personnes qui sont aussi motivées que vous, de rentrer dans votre cocon et de vous challenger aussi tous les jours un peu plus. Parce que un challenge bien structuré, qui soit obligatoirement quotidien, hebdomadaire, mensuel, agit comme un catalyseur de performance. Et c'est ce qui va vous permettre de transformer l'énergie individuelle en force collective. Nous pouvons évoluer tout seul, mais on ira plus loin en groupe. Et tout le monde se tire ainsi vers le haut et tout le monde y gagne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que ça vous parle? En tout cas, ce que je souhaite vous partager tout de suite en démarrant cette formation, parce que c'est dans ce sens-là, en tout cas, que j'ai envie d'aller. Et j'ai envie d'emmener tout le monde dans cette direction. Parce que c'est comme ça qu'on pourra réussir tous ensemble, encore une fois, sur le moyen, voire le long terme. Alors, inévitablement, il faut qu'on ait des objectifs clairs. Et la question, elle est simple. Qui parmi vous planifie tous les jours le nombre de contacts que vous allez faire tous les jours? Alors, je sais que forcément, en Suisse, avec la rigueur suisse, vous, c'est tous les jours et je vois le nombre de contacts. J'ai vu Karl tout à l'heure, il a mis 27 contacts. Waouh! Attention, il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose d'inatteignable ou il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit mal pris par les autres en se disant, ouais, mais lui, c'est un monstre, moi, jamais j'y arriverai. Non, tranquille. Chacun a son rythme et je trouve que c'est très inspirant. Parce que du nombre de contacts quotidiens que nous faisons va découler le nombre de personnes que nous allons inviter. Donc, vont découler les présentations et vont découler les inscriptions hebdomadaires. OK? Et ça, c'est important. On ne peut pas demain se dire, moi, j'ai envie d'inscrire 10 personnes dans la semaine, mais pour ça, je vais contacter que 8 personnes. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit logique. Donc, la question, c'est combien de personnes par jour je décide de contacter? Et je préfère que vous me disiez, moi, je vais contacter entre 2 et 5 personnes tous les jours, mais je le fais tous les jours, plutôt que de faire un coup 20, un coup 0, un coup 15, un coup 2, un coup 10, un coup 1. Régularité. C'est très, très, très. C'est un muscle. Hein. Jean-Marc nous parle tout le temps du muscle, c'en est un. Et bien entendu, toutes les semaines, se remettre en question, regarder encore une fois quel type de qualification nous souhaitons atteindre et quel type de qualification souhaitent atteindre nos partenaires. OK? Parce que l'idée globale, c'est de transformer nos invitations le plus possible en inscriptions et les inscriptions de nos partenaires qualifiés doivent être également focus avec nous sur ces 4 mois. Ces 4 mois, je vous garantis que si tous les jours, on fait des contacts, toutes les semaines, on a des invitations, on fait des présentations, on a des inscriptions, on fait des qualifications, à la fin des 4 mois, croyez-moi, vous allez être surpris. Vous allez être forcément surpris, sachant qu'au milieu, on a le voyage en Turquie, en tout cas pour celles et ceux qui décident d'y aller. Et bien entendu, la remise en question permanente et l'application des compétences acquises en formation sont essentielles pour atteindre ces objectifs. Parce que ces formations sont là pour vous accompagner, ce sont des notions qu'on vous transmet, on vous aide par rapport à ça, mais si derrière, vous gardez uniquement cette théorie, ok, et que vous ne la mettez pas en pratique, ça ne va rien vous apporter. Par contre, si vous le mettez en pratique tout de suite, derrière,
immédiatement, là, vous allez commencer à avoir des résultats dès demain. Et nous, ce qu'on veut, c'est des résultats dès demain, parce que moi, je sais très bien qu'en l'espace de simplement 4 mois, on peut tout changer. On peut vraiment changer sa vie. Alors, et oui, un point très important, c'est celui-là. Quels sont ceux qui peuvent participer dans votre challenge, le challenge que vous souhaitez lancer à vos partenaires? Et quel format ce challenge peut-il avoir? Puisque aujourd'hui, on peut arriver, pour celles et ceux qui ont des partenaires, à identifier quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez envie de créer ce fameux environnement de personnes avec lesquelles vous allez travailler tous les jours pour aller dans cette direction, dans cet objectif. C'est important ça, que vous ayez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a souvent des gens qui font, par exemple, on va aller à un niveau un peu plus élevé, qui ne vont pas faire forcément de la course à pied, mais qui vont faire des trails, ou qui vont faire des semi-marathons, des marathons. Et ce sont forcément des gens qui s'entraînent jamais tout seuls. Ils s'entraînent toujours avec d'autres personnes. Parce qu'ensemble, on est plus fort, on va plus loin, on va plus vite. Là, c'est la même chose. C'est important d'être entouré et de s'entourer de personnes qui ont, ok, peut-être aussi l'intérêt que vous aussi, vous alliez avec eux. Ok, la semaine dernière, on a parlé du panier de crabes, des gens qui souhaitaient vous garder en bas. Ben là, on va devoir s'entourer de personnes qui veulent être comme vous en haut, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer. Et vous devez peut-être à ce moment-là directement choisir avec vous un challenge qui peut être individuel pour vous-même, mais qui peut-être va être aussi de groupe pour encourager l'entraide, la collaboration, le partage, les notions et l'envie d'aller tous ensemble de l'avant. Mais surtout, il ne faut pas oublier que on n'a pas forcément besoin d'être entouré de beaucoup de personnes, mais simplement des gens de qualité. Parce qu'il vaut mieux avoir une équipe restreinte, mais qui nous permet d'aller vite, que d'avoir beaucoup de personnes et qui vont nous empêcher d'évoluer à la vitesse à laquelle nous souhaiterions évoluer. OK? Ouais. Ça va pour tout le monde? Vous me suivez tous? Vous êtes toujours en Yes. vie? C'est bon? OK. Exact. Et pour ça, on a bien sûr un système à utiliser comme outil collectif. On a forcément donc les formations collectives, hein, comme ce soir. Et je sais que certains font aussi des formations dans leur propre équipe. C'est important de bien comprendre l'utilité d'être présent sur ces formations du lundi. On a tout à y gagner, puisque ce qui est transmis par les gens qui partagent leur expérience euh, est bénéficiaire pour tout le monde. Tout le monde entend la même chose. Certes, des fois, je sais qu'il y a certaines personnes qui comptent sur le replay. Le replay, c'est bien, mais les gens ne peuvent pas participer au replay. Mhm. Et quand on pose des éléments tout de suite, c'est pour les mettre en action demain. Si on vous publie le replay mercredi ou le week-end prochain, ben c'est tant de temps que les gens vont perdre parce qu'ils n'auront pas eu l'information tout de suite. Et c'est important de pouvoir rebondir là-dessus, sachant que le lundi, c'est un jour stratégique, c'est le lendemain du week-end, c'est la semaine devant nous, c'est juste après la présentation de mardi et de jeudi. Donc, ça permet de remettre tout le monde sur les rails et d'être vraiment dans la bonne direction pour mettre en place les bonnes actions au quotidien pour permettre aussi à son équipe d'y aller, okay, de se libérer. Et avec les présentations stratégiques que nous avons, ça nous permet aussi de faire participer notre communauté à utiliser ces outils pour venir écouter, absorber, s'inspirer et avec leurs propres invités. Ces présentations stratégiques, le mardi et le jeudi, elles sont faites pour vous. Le mardi, ce n'est pas le webinaire de Alexis. Le jeudi, ce n'est pas le webinaire de Laurent. Ce sont vos présentations où nous donnons de notre temps, de notre personne, pour tenter d'expliquer au mieux ce concept qui nous change la vie, pour aider d'autres personnes à changer aussi leur vie avec cette compagnie. On a un système qui est pas simplement un simple outil, mais c'est surtout le fondement de votre écosystème marketing collectif. OK? Alors, c'est peut-être pour vous des nouveaux mots, ça sonne bien, mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Mhm. Et là, attention, on va préparer donc un challenge simple et accessible. Et pour ça,
je vais bien évidemment vous partager autre chose, mais quelque chose qui est très intéressant. Et la première chose que je voudrais vous partager, c'est quand vous devez inscrire quelqu'un, je vais poser comme ça la question, toc, avant tout dans le chat. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui accompagnent ces invités pour les inscrire ou vous lancez le lien comme ça? Qui accompagne? Qui lance le lien? Ok, Raphaël. Je me doutais bien que tu allais me dire ça. Qui d'autre? Et si tout le monde était aussi rapide que toi, on serait déjà sur une autre page. Ok, Carole, les deux. Louis, moi, je fais avec, j'accompagne. Hop, je préfère accompagner les deux. Les deux, j'accompagne, j'accompagne. Eh, tout le monde accompagne. À 80%, j'accompagne. Les deux, ok. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il est préférable de ne jamais envoyer simplement le lien. Déjà, quand on envoie le lien et qu'on arrive sur la page d'inscription, la personne peut prendre peur parce que c'est déjà en anglais. Elle va dire ah, moi, je ne comprends pas l'anglais, c'est trop compliqué ton truc, j'arrête. Ok. Peut-être qu'elle ne vous le dira même pas, mais elle ne le fera pas. Quand on fait l'inscription, il y a certaines fois des personnes, alors peut-être pas trop en Suisse ou dans la francophonie, mais moi, ça m'est arrivé avec d'autres pays où les gens se plaignaient de ne pas recevoir rapidement le produit, tout simplement parce qu'ils avaient mal renseigné l'adresse de livraison. C'est tout bête, hein? L'adresse de livraison doit être normalement renseignée. Et il y a aussi une chose qui est très importante à faire, ok? C'est une fois qu'on inscrit la personne, on va rentrer dans le back-office avec cette personne. Et ce qu'on va faire, c'est que on a besoin de lui expliquer deux trucs qui sont très importants. OK? On ne peut pas laisser la personne se dire OK, tu te débrouilles, tu fais ta commande. Non. On a besoin d'expliquer pourquoi c'est rouge en expliquant que OK, quand tu rentres, ton compte n'est pas activé. Par contre, dès que tu vas passer une commande, il va devenir activé. Et ensuite, avec la personne, on va dans le back-office et notre devoir, je vous le dis bien maintenant, retenez-le, c'est de faire une simulation avec la Mhm. personne. Pourquoi? Lui montrer que quand il fait 100 points en Europe, en France, c'est 165 euros, il est actif et il a 13% sur le chiffre d'affaires d'équipe. S'il fait 200 points, boum, il a accès à une gift card. OK? 110 dollars. S'il fait 300 points, il arrive à une gift card de 226 dollars et il passe à 15%. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'expliquer à quelqu'un et lui montrer sont deux choses différentes. Et quand on lui montre, ça rentre tout de suite dans le cerveau et la personne le voit. Elle dit, oh putain, plus j'achète de produits, plus j'ai de produits gratuits. Et on continue. Regarde, quand tu vas sur 650 points, ta gift card, ta carte cadeau, elle augmente et elle passe à 370 dollars. Ça veut dire que pour 1066 euros de produit, tu en as pour 347 en cadeau en Mhm. plus. Et quand tu vas à 1000, là on lui dit, hein, parce que le faire dans la présentation, mais le faire en direct comme ça, c'est différent. Et là on lui montre, regarde, 1004 produits, là, 1004 points, tu es au maximum, on ne peut pas aller plus haut. OK, 1638 euros, 19% sur le chiffre d'affaires de ton équipe, et regarde, tu as 483 euros de produits en plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on y va de suite. On y va de suite, on lui montre. Et on lui explique. Là, tu as pour 514 dollars de produits, faut que tu les prennes. Si tu ne les prends pas, c'est perdu. OK? Donc, tu prends, par exemple, des produits. Tu vas jusqu'en bas, tu regardes ce qu'il y a, tu choisis, boum, boum. OK. Et tu vois les 14 dollars là. Eux, par contre, ils sont perdus. Donc, on ne laisse rien pour une éventuelle prochaine fois parce qu'il n'y aura pas de prochaine fois. On utilise tout de suite. OK? Je préfère vous le dire parce qu'il y a certaines personnes qui ont été surprises, qui n'ont pas voulu utiliser la gift card
et qui sont passés à côté de plusieurs centaines de dollars de produits gratuits. C'est dommage. On va ensemble avec la personne et on lui dit, regarde, tous les produits que tu vois en blanc, c'est ceux que tu payes. Tout ce que tu as en jaune, c'est cadeau de la compagnie. On vérifie l'adresse. Si l'adresse est différente pour la réception, on clique sur Reset adresse et on continue. Et là, on va sur le système de paiement. OK? Bon, sachez pour votre information que d'ici la fin du mois d'octobre, le back-office va évoluer. Il y aura d'autres possibilités rajoutées par le biais de ce qu'on appelle un hyper wallet. Donc, les choses évoluent et avancent. Quand on revient sur le shopping, on lui pose la question magique. OK? On revient, on peut rajouter les produits de nouveau, hein, on lui fait la simulation. Et on lui dit maintenant, voilà, moi j'aimerais te poser la question, c'est pour combien de gift cards tu aimerais acheter des produits? Mhm. Est-ce que tu aimerais acheter des produits pour avoir une gift card de 514 dollars ou tu souhaiterais en avoir uniquement que 370 ou tu aimerais en avoir pour 226, ok? Ou tu aimerais en avoir pour 200. Vous comprenez ce que je veux dire? L'idée, c'est de montrer le maximum pour revenir vers le plus petit. Parce que si on commence et qu'on reste sur le plus petit, les gens vont comprendre qu'ils doivent faire un effort pour aller vers le haut. OK? Alors que là, on leur montre le plus important et après, on peut diminuer. Et ça, ça marche. C'est-à-dire que quand on montre qu'avec 1000 points, tu as 514 dollars de produits, la personne va plus facilement choisir finalement pour 300 points volume de produits pour avoir 226 que l'inverse. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça vous paraît cohérent ce que je vous dis? Ah, bravo à toi, Nabil, si tu fais ça tout le temps. Génial. Et Moi, super, j'ai fait Nancy. l'expérience encore, Laurent. Laurent, je viens de faire l'expérience encore hier, hein, donc en démontrant, en montant et en redescendant. Et, Alors, et la personne, elle a validé une commande plus haute que ce qu'elle aurait validé en temps normal. Ouais, donc ça, vraiment, vraiment, ça marche. Non, ça marche donc ça super. marche. Et comment on appelle ça? C'est la psychologie inversée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on avait déjà expliqué dans une des formations, il faut l'utiliser. C'est inévitable. En fait, ça permet de montrer à la personne que si elle ne fait pas le maximum, elle a moins d'avantages. Les gens, ils n'ont pas envie de perdre, en quelque sorte. Mhm. Ils ont envie de gagner. Donc, psychologiquement, oui, il faut y aller. On continue. On a donc des règles très faciles à comprendre et à appliquer, des objectifs mesurables suivis en temps réel, c'est important. Hein. Avec le back-office, on peut suivre évidemment notre activité et l'évolution de ce que nous faisons. On a besoin de se connecter à notre back-office tous les jours. Tous les jours. Si vous ne l'ouvrez pas, c'est comme si vous aviez un commerce que vous laissez fermer le temps que vous laissez fermer. C'est notre commerce en quelque sorte. Ouais. Comprendre le tableau de rémunération. Donc ça, c'est le tableau du plan de carrière. Et j'aimerais peut-être vous poser la question, comme ça. Répondez-moi oui ou non. Est-ce que vous souhaiteriez que pour lundi prochain, on revienne en détail sur le plan de rémunération, plan de carrière, plan de compensation? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on y revienne parce que ça vous avez peut-être des flous, il y a des choses que vous ne pensez pas maîtriser ou qui vous paraissent un peu compliquées? Ah, quand même. Ah ouais, d'accord. Bon, ben voilà, on va s'attacher à ça alors. Plan de compensation semaine prochaine. Ok, génial. Et donc, l'objectif, et là vous allez bien m'écouter maintenant, le défi que je vous lance, je ne dis pas que c'est quelque chose que tout le monde va faire, mais en tout cas, si je vous lance ce défi, ça va vous donner envie d'y aller, de travailler pour, et ça peut déclencher des choses. Si je ne vous le donne pas, vous ne le ferez pas. Donc, vous n'aurez pas ça en tête. Et le défi que j'aimerais vous donner, c'est cette semaine d'inscrire minimum, allez, jusqu'à mercredi dans une semaine, une nouvelle personne en direct à 300 points. En direct. Et le faire toutes les semaines. Ça fait 4 dans le mois. OK? Est-ce que pour vous, ça paraît réel ou irréel? Osez, sans jugement, hein, mettez-moi réel
ou irréel pour vous d'inscrire une personne par semaine à 300 points. Et je vous explique comment on va le faire. Vous avez le droit de me dire que c'est irréel. Pas de problème. N'hésitez pas à le... Tu vas trop vite là. Tu vas- Vous allez voir. On va vous expliquer, on va vous montrer comment c'est possible. OK? Pas simple mais réalisable. Et oui, et je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu sur la retenue. En fait, vous allez voir que même au Maroc, Nabil, c'est réalisable, tu vois. C'est 4 personnes dans le mois en direct et vous pouvez vraiment dupliquer ce processus une fois que vous le faites, bien évidemment, avec vos partenaires directs. Alors, voilà comment ça se passe. OK? Comment procéder, comment rentabiliser son achat? Parce que je vais vous expliquer comment ça se passe dans la tête d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui veut entreprendre. La personne va se poser toujours deux questions. La première, c'est combien ça me coûte? Donc, combien je dois dépenser? Et la deuxième question, c'est à quelle rapidité je récupère mon argent? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour récupérer mon argent? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce que ce que je vous dis, ça fait du sens? Ouais, clair. Je pense que oui. Mhm. Quelqu'un veut savoir combien je dois mettre et à quelle rapidité je peux récupérer mon argent. OK? Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous, on sait le montrer et on sait expliquer ça. OK? Je vais changer de support et on va y aller avec ça, tranquillement, pour que vous puissiez y aller. Il y va ou pas? OK. J'espère que vous êtes prêts. On va y aller tranquillement. La première chose, OK, c'est que toi, imaginons que tu t'enregistres maintenant avec le lien de ton ami et tu vas justement procéder à cet achat dans ton espace personnel de 300 points parce que toi aussi, tu veux bénéficier des 212 euros de produits cadeaux. Donc, en quelque sorte, si tu souhaites que les gens fassent comme toi, il faut que toi aussi, tu sois déjà minimum à 300 points. C'est clair que si tu es déjà minimum à 300 points, on ne va pas te demander de le refaire. Tu y es déjà. Et ceux qui sont au-dessus, bravo, c'est très bien. Mais on prend l'exemple d'une personne à 300 points parce que j'estime que c'est accessible pour tout le monde. À partir de là, dans les 300 points, nous avons ici une cure de 3 mois avec 3 à 4 produits par mois. Plus, nous avons une cure offerte de 1 mois avec ces 4 produits. Le tout pour simplement 469 euros. Donc ça, ce sont des francs, des euros suisses, parce que chez nous, c'est 486 euros. Merci Raphaël pour avoir fait ce beau slide. OK. Et donc, à partir de là, ah, j'étais trop vite. La première semaine, notre objectif, ah punaise, ça va trop vite là. Attendez, on y va comme ça, bougez pas. Hop. La première semaine, notre objectif, OK, c'est d'inviter nous-mêmes 10 personnes à découvrir le concept One More. Et là, je vous pose la question dans le chat. Qui estime que c'est facile ou que c'est simple ou que c'est accessible d'inviter 10 personnes dans la semaine? On a une semaine pour inviter 10 personnes. Possible pour Ahmed, OK? Simple pour Karl, OK? Pas évident mais réalisable pour Raphaël, OK? OK. J'ai une idée. Je vais poser la question différemment. Mettez s'il vous plaît rapidement, là j'ai besoin de votre réaction. Je vais vous poser 2-3 questions, donc il faut que vous soyez très 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 rapide, OK? Qui est capable de me dire, à peu près, on n'est plus à 100 personnes près, combien vous avez de contacts sur votre Facebook ou les réseaux sociaux? Globalement, on n'est pas à 100 personnes près. On va faire une prise de conscience. Nathalie, 40. T'as oublié un zéro là. Ahmed, 8000. Oh putain. Claudine, 6000. Waouh, Tanias, 5500. Karl. Ah là 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 là. Ah, c'est des gros chiffres chez vous, hein? Je comprends pourquoi vous êtes suisse. Alexis, 1000. Christine, 3000. Je ne sais pas trop. Il faudrait savoir. Chris, 250. Qui d'autre? 1500 pour Carole. Ok. Mettez-moi, s'il vous plaît,
à combien vous estimez votre carnet de contacts. Là. OK? À combien, Ahmed, tu estimes tes 8000 contacts? D'après toi, ça vaut combien ça? Karl, Christine, Alex, Claudine, ça vaut combien ça pour vous? D'après vous, Nathalie, Nancy. Ah, il n'y a pas de valeur. Alors, mine d'or pour Karl. Aucune idée pour Claudine. Alex, si pas exploité, ça vaut rien. La moitié pour Christine. 1500 pour Ahmed, ok. C'est rigolo, hein, ce genre de réponse-là, quand même. Hein. Je vais vous dire est-ce que ça vaut en quelque sorte. Alors, certains, ça risque de vous surprendre. Pour d'autres, ça risque de vous faire sourire. Je vais essayer de ne pas être vulgaire. Je vais essayer d'être juste. OK? Alors, c'est simple. La valeur de ces contacts, en quelque sorte, chez moi, on dirait c'est de la merde. Ça ne vaut rien. Alex avait juste. Ça ne vaut strictement rien. Ce sont des contacts que vous avez, mais ça ne vaut strictement rien si vous ne les exploitez pas. OK? Est-ce que ça vous va ce que je suis en train de vous dire? Si tes Totalement. contacts, tu ne les exploites pas, ils ne te servent strictement à rien. Mhm. C'est pourquoi, quand on vous dit 10 invités dans la semaine, quand vous en avez, alors je ne parle pas de toi Nathalie, mais des centaines, voire des milliers, là, il faut taper dedans. Il faut y aller à tir-larigot, à fond les ballons. OK? Et je vais même aller dans ton sens, Ahmed, quand tu dis c'est totalement vrai, merci de me reconnaître que je ne dis pas de conneries. J'explique. Imaginez, toi, Ahmed, tu en as 8000. À prendre ton exemple. Je ne te le souhaite pas, touche du bois, j'en touche déjà. Si demain tu disparais, OK? Forcément, on va dire oh, Ahmed, c'était un bon gars, lali, lala, rip, machin, mes condoléances. Dans 1 an, 2 ans, anniversaire, oh oui, lali, lala. Dans 3 ans, tout le monde t'a oublié. Quelle trace t'auras laissé? OK, si ça tient qu'à toi. Mais au final, les 8000 personnes que tu auras eues dans tes contacts, tu auras pas, tu seras mort. Tu n'aurais même pas exploité. C'est con. Ils ne sauront même pas que tu fais one mort. C'est encore plus con. Mhm. Donc, on les exploite. Et là, l'idée, c'est pas de contacter des gens pour les contacter. C'est vraiment de les inviter. Et donc, c'est très simple. Alors, toi, tu as du boulot parce qu'avec 8000, tu n'as pas besoin d'avoir 8000 personnes à contacter pour arriver à faire diamant. Mais c'est tous les jours, tu te fixes un objectif, Ahmed, comme tout le monde, hein, tous ceux qui ont mis des chiffres intéressants, tous les jours, vous mettez un chiffre et vous mettez, voilà, tous les jours, je contacte dans mes contacts 2, 5 personnes, maximum 10. Je ne suis pas forcément pour le grand chiffre. Moi, je suis plutôt sur le fait de faire, eh bien, suivre les gens. Mais admettons 2, 5 personnes et je fais salut Ahmed, salut Claudine, salut Nathalie, salut Christine, salut Karl. OK? Et tu attends que la personne te réponde. Si elle ne te répond pas, étonnant, et peut-être que tu vas vouloir la supprimer de tes contacts dans 1 semaine, 2 semaines, parce qu'au final, elle ne t'apporte rien. Ou dans 1 mois, tu verras. Mais par contre, quand elle te répond ah, salut Laurent, là, tu reviens et tu dis écoute, tu prends le téléphone, tu fais un vocal et tu dis écoute, voilà. Eh bien, écoute, ça me fait plaisir merci de m'être revenu. Ok, je vois qu'on est contact sur Facebook, mais on n'a jamais échangé. Je ne sais pas de quelle manière on est rentré en contact, mais c'est pas grave. Je souhaiterais en profiter parce que justement, à l'occasion d'un nettoyage du mois de septembre de tous mes contacts, eh bien, sache que je souhaiterais te faire découvrir l'entreprise avec laquelle je suis en train de me lancer, qui touche 2 personnes sur 3. C'est extraordinaire, du jamais vu, et je voudrais que tu découvres ça simplement dans une conférence privée de 40 à 45 minutes sans engagement. Si ça ne te plaît pas, tu me le diras de suite, comme ça tu ne perdras pas ton temps. Par contre, si ça te plaît, tu me le diras et comme ça nous pourrons voir comment on pourra travailler
ensemble. Est-ce que ça te va? Et la personne va te dire OK ou OK. Moi, sur toutes les personnes que je fais, j'ai personne qui me dit oh, qu'est-ce que c'est? Vas-y, raconte. Non, jamais de la vie. OK, ils veulent savoir. Ils comprennent qu'on n'est pas là pour faire le temps parce que tout de suite, j'ai mis la clôture, tu vois, j'ai mis la rambarde. Il n'y a pas d'engagement et ça ne te plaît pas, tu me le diras de suite, comme ça tu ne perdras pas ton temps. Ça te plaît, tout de suite, on verra comment on peut aviser. Et on travaille. Et donc, quand tu fais ça, tu vois que 10 invités par semaine, si on se donne vraiment les moyens, on peut le faire en claquant des doigts. Et sur les 10 invités qu'on fait dans la semaine, qu'est-ce qui va se passer derrière? On va faire au moins une inscription. Une personne va s'inscrire à 300 points. Et quand on dit une, on n'est vraiment pas généreux. Okay, parce que ce n'est pas une grosse statistique. Mais avec une personne qu'on inscrit à 300 points, on va générer tout de suite la prime de 25% qui est de 75 dollars. Tout de suite. Et on a inscrit notre premier membre. Première semaine, premier membre, 75 dollars. Intéressant? On continue? Let's go. Qu'est-ce qui va se passer la deuxième semaine? La deuxième semaine, on continue. On y va ou pas? Voilà. C'est un muscle. Donc, on refait notre travail, c'est de la répétition. On va recontacter 10 personnes. OK? On contacte 10 personnes. Il y va ou pas? OK. Sur les 10 personnes, manifestement, au moins une personne va s'inscrire. Ce qui va faire notre deuxième personne. Deuxième personne, c'est tout de suite le bonus de plus 1. Yes! 2 produits gratuits maximum gagnés et la compagnie va rallonger automatiquement notre activation. Et on va aussi percevoir nos 75 dollars de commission directe qui correspondent aux 25% de Fast Start Bonus. 75 plus 75, ça fait 150 dollars. Là, on commence déjà à être bien. Troisième semaine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On invite encore 10 personnes. On continue. On ne parle même pas de s'occuper de nos directs pour les mettre dans le moule et les aider à faire la même chose. On parle que de nous, là. Mais, troisième semaine, troisième personne. Et là, qu'est-ce qu'on gagne? Le bonus 3D. Et on gagne quoi? 75 dollars. Encore une fois. Donc, on fait un total de 150 plus 75, ça fait 225. Plus 100, on est déjà à 325 dollars. Et la quatrième semaine, donc on arrive à la fin du premier mois, pareil, 10 invités, indirect, 4 personnes inscrites en quatrième semaine, ça nous fait atteindre le bonus 4-4, ce qui nous procure tout de suite, encore une fois, 75 dollars de commission directe, soit un total de 300 dollars de commission directe, plus les 200 dollars du bonus 3D et 4-4, ça nous fait 500 dollars de retour sur notre investissement en une semaine. Ce discours, normalement, je devrais l'avoir pour des gens qui n'y connaissent rien. Je devrais l'avoir pour des gens qui n'ont pas d'expérience, qui ne savent pas comment fonctionnent les produits. Pas pour des gens qui sont aussi qualifiés que chacun d'entre vous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En un mois, avec un travail sérieux, rigoureux, on a tous cette possibilité de le réaliser. Mais pour ça, c'est plus facile si on a un visuel. Il y en a qui ont besoin d'avoir un visuel. Là, vous l'avez. Tout de suite, le premier mois, on peut aller chercher ce fameux 500 dollars. Mais d'une manière simple. Parce que comment dire, c'est simple de dire, ouais, une personne par semaine, une personne inscrite, ça fait tant, etc. Oui, mais combien de personnes on doit contacter? Combien de personnes on doit inviter? À combien de personnes on doit présenter? Combien de personnes vont s'inscrire? OK? Tout démarre de nous, de notre envie. Et ça, eh bien, c'est ce qui est sorti de ma tête la dernière fois. C'était vendredi dernier.
quand j'ai fait mon footing, j'ai appelé Raph, je dis, oh putain, j'ai une idée lumineuse, elle est extraordinaire, il faut que je te la partage. Et je lui dis, voilà, tac, 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 je dis, il faut qu'on fasse un slide comme ça. Et je me suis dit, un slide comme ça, dans la présentation, ça peut parler. OK? Parce que les gens, ils ont besoin de savoir combien il faut mettre, qu'est-ce que je dois faire et quand je récupère l'investissement. OK? Ça, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Grâce à mon activité sportive, c'est pour ça que je vous suggère aussi d'en faire plein parce que peut-être que vous aussi, vous allez créer plein de choses en faisant vos activités sportives qui pourront être également bénéficiaires pour toute la communauté. Mhm. D'accord? Mhm. C'est bon pour tout le monde? Yes, super. OK. C'est de l'or en barre. C'est pas ça. Attendez. Hop, on revient là-dessus. Donc, ça, on a vu. On arrive bientôt à la fin. 10 minutes, ça va être chaud. Mais why not? Pensez à vous récompenser pour vous motiver vous-même. OK? Je sais qu'il y a Christine. Elle est là, Christine? Toujours là, Christine? Elle s'est pas endormie, Christine? Oh, Là, Christine. je dors pas. Bon, Christine, félicitations pour ton gold que tu as fait, toi, jeudi dernier. Est-ce que tu as pensé à te récompenser? Non, j'avoue que non. T'as pas fait péter le champagne? Non, j'ai pas fait péter le champagne. Ah, Alors, va falloir que tu y penses. Ça va falloir que tu Ouais. y penses parce que tu vas te faire plaisir, parce que tu as fait un bon travail, parce que tu as atteint quelque chose de formidable et ça va te remotiver, te remobiliser pour la prochaine fois aller chercher encore quelque chose de plus grand. Mhm. Tu dois t'auto-congratuler. Ça va te permettre de te faire plaisir par rapport au travail que tu as fait. Certes, la compagnie nous rémunère, hein, parce que tu as fait Gold, tu as reçu une prime de 200 $ dans la semaine. Tu as reçu du matching bonus que tu ne reçois pas si tu ne fais pas cette qualification. Mais c'est important d'en profiter toi-même pour t'auto-congratuler aussi. Et je vous encourage tous, quand vous faites quelque chose de plus qu'à l'habitude, de vous récompenser. C'est très motivant. mm, Et même si on fait des reconnaissances publiques de temps en temps au travers des groupes, la plus belle que vous allez pouvoir recevoir sera celle que vous recevrez à Istanbul par rapport à la qualification que vous allez réaliser. Alors, ne me demandez pas à partir de quelle qualification ils vont appeler les gens sur scène parce qu'on va être des milliers. Mais c'est clair que si parmi vous, il y a des gens qui arrivent à faire vraiment, parce qu'on a quand même le temps, hein, on a quand même jusqu'au mois de novembre, on a 2 mois pleins, hein, on peut faire vraiment un bon mouvement, hein. Mais là, oui, vous allez pouvoir non seulement être reconnu sur la scène, mais aussi être célébré par la compagnie et avec vos propres partenaires. Croyez-moi, c'est très intéressant. OK? Pour ça, il faut tout le temps valoriser son travail, ses résultats, ceux de votre équipe, afin de pouvoir être reconnaissant du travail qui a été fait, des efforts qui ont été faits, des qualifications qui ont été faites et des résultats qui ont été faits, et en permanence, OK, maintenir cet engagement sur la durée. Ne pensez pas que ça y est, c'est bon, vous avez fait, tu as fait gold, hop, c'est bon, tu as gagné. Non, mm. c'est juste une étape. C'est juste une étape. Il y en a encore plein d'autres. Mais cette étape est belle et tu as le droit de te féliciter, comme nous te félicitons aussi, Christine. La reconnaissance est souvent plus motivante qu'une récompense matérielle. Ok, il y a beaucoup de gens qui font un super bon travail dans une entreprise traditionnelle et qui ne sont jamais reconnus pour le travail qu'ils ont. Il y en a plein qui se débauchent de leur entreprise avec des super bonnes payes parce qu'ils n'ont jamais été reconnus par le travail qu'ils ont fait. Nous, avec One More, c'est 4 fois dans le mois, une fois par semaine. Avec ça, on est quand même pas mal, hein. OK? Ensuite, inévitablement, il y a, et oui, et oui, et oui, et oui, la communication et l'animation du challenge. C'est très intéressant et très important. Alors, ça peut être votre propre challenge, mais ça peut être le challenge d'équipe que vous allez vouloir lancer, hein, comme créer un événement fort. Ça peut être fait en ligne, ça peut être fait physiquement. Je sais qu'au Maroc aussi, ils travaillent beaucoup avec les événements physiques, et ça peut être très inspirant pour eux aussi, hein, de lancer un événement fort qui va pouvoir marquer les esprits, générer l'enthousiasme initial. On part de là, on veut faire ça. Et tout le monde met sa pierre à l'édifice parce que tout le monde
euh, est nécessaire en quelque sorte. Même si personne n'est indispensable, mais chaque personne peut vraiment apporter beaucoup au mouvement de l'équipe, avec des points d'étape réguliers, organiser des réunions hebdomadaires, pas une fois quand on a envie. C'est toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Ça doit devenir un rituel, un muscle. Ok, c'est comme le sport. Organiser des réunions et ça permet de maintenir la dynamique et ajuster des choses si nécessaire. Souvent, il y a des gens qui rencontrent des difficultés et ça permet d'en discuter dans ces réunions. Les garder pour soi, ne pas les mettre en avant, c'est justement se mettre les pieds dans le tapis et s'empêcher d'évoluer, d'avancer. Les mini-défis surprises, ça peut être aussi sympathique parce que ça peut surprendre et ça peut générer un nouvel enthousiasme. Ok. Donc, c'est intéressant de le faire. Travailler quotidiennement sur le challenge et célébrer finalement, bien sûr, en beauté avec un événement mémorable qui valorise tous les participants. Ça, c'est quelque chose qu'on mettra également en place très prochainement. Et donc, on va aussi revenir sur un point qui m'avait tenu bien à cœur la semaine dernière en vous expliquant certains pièges courants à éviter. Donc, pour ceux qui démarrent l'activité, pour vos nouveaux partenaires dès demain, lorsqu'ils vont vouloir s'inscrire, prévenez-les de ne jamais contacter tout de suite leurs amis, leurs proches, leurs voisins et surtout d'en dire le moins possible. Parce que ce sont les gens qui nous connaissent le mieux, qui savent beaucoup de choses sur nous et dont on n'est pas crédible. À moins que vous soyez quelqu'un qui a une grande notoriété, un acteur, un homme d'affaires, un avocat, un juriste, quelqu'un qui a réussi dans la vie. Si les gens se disent, ouais mais attends, si toi, Carole, tu le fais, c'est forcément que c'est bon. Si toi, Christine, tu le fais, c'est forcément c'est bon. Si les gens posent comme ça, alors là, allez-y, vous pouvez y aller. Mais si vous avez le doute que les gens pensent comme ça, 2 pas en arrière et on contacte uniquement tout le monde sauf eux. Eux, à un moment donné, ils ne peuvent entendre que des résultats sur les produits, pas sur le business. Vous n'êtes pas crédible sur le business. C'est clair, net, précis. Alors le fractionnement stratégique, il est aussi important pour les challenges de longue durée. On peut créer des paliers intermédiaires et des célébrations d'étapes pour maintenir la motivation. Et c'est sympa ça, à faire comme ça, parce que ça permet en quelque sorte de ne pas non plus rentrer dans une routine. D'accord? Un bon challenge marketing trouve l'équilibre parfait entre l'ambition qui stimule et l'accessibilité qui rassure. Donc, en fait, il faut que ce soit quelque chose qui soit simple, facile, accessible et qui puisse permettre même à la petite personne qui est rentrée hier de comprendre que oui, elle aussi, elle peut y aller. C'est reprendre en quelque sorte le plan de compensation de One More qui permet à tout le monde dès le début de pouvoir commencer à toucher des commissions. Okay, et bien sûr, ne pas oublier une analyse régulière des résultats qui permet d'ajuster le challenge en cours de route pour maximiser son résultat. Et on terminera avec ce dernier message. Un challenge bien mené, c'est un tremplin pour votre équipe. Avec le levier de performance, c'est important, notre défi doit être structuré pour devenir un puissant accélérateur de chiffre d'affaires et moteur de motivation durable pour toute l'équipe. Ok, pour tout le monde ou personne. Fédérateur d'excellence, au-delà des résultats, c'est une occasion unique de créer une culture d'équipe forte orientée vers la réussite collective et la célébration des succès individuels. Et le changement, c'est maintenant. En tout cas, moi, c'est ce que je vous propose. Ok, on oublie les vacances, on regarde devant. On a 4 mois devant nous pour celles et ceux qui veulent y aller, relever le défi et qui comprennent. Ça, c'est pour les amis français que c'est pas ce qui va se passer le 8 septembre, le 10 septembre, bref, changement de Premier ministre, on s'en fout, on s'en tape. C'est pas eux qui vont changer ou modifier notre vie. Au contraire, ils peuvent plus nous mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. C'est pas nos proches, c'est pas nos voisins, c'est pas notre meilleur ami qui va nous aider aujourd'hui à évoluer ou à réussir avec One More, sinon il l'aurait déjà fait. On est d'accord ou pas? Oui ou oui? Dites-moi oui. Donc à partir de là, eh bien, vous savez tout. Les armes sont dans vos mains. Le challenge est prêt à démarrer. On a demain la première présentation, mardi 21h, pour ceux qui veulent utiliser les présentations physiques.
Vous avez à Sion, Raphaël, c'est ça, 19h? 18? Oui, exactement. Non, 18, dès 18h à Sion. Ouais. Et moi, je souhaite aussi intervenir par rapport à ça pour ceux qui disent, moi, j'ai 2 invités pour demain. Oui, mais si tu écris le message à 15h et que demain c'est mardi et la présentation à 18h, tu as encore plein de temps pour inviter plus de monde, si on veut. Si on veut vraiment relever le challenge, si on veut vraiment se donner plus de chances, plus Mhm. de possibilités. OK? Tout dépend, notre business dépend du nombre de personnes qu'on contacte, du nombre de personnes qu'on invite, du nombre de personnes que nous faisons nous, mais aussi dans notre équipe. Et ça dépend par jour, par semaine, par mois. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que votre business, vous le construisez sur du moyen, sur du long terme. Et que vous pouvez vous aussi aller jusqu'à la retraite avec One More. Et croyez-moi, ce ne sera pas la retraite que vous pourrez avoir d'un emploi traditionnel. Ça va chiffrer avec vraiment des gros, gros, gros chiffres. Encore une Mhm. fois. Voilà, j'en ai terminé personnellement par rapport au message que je souhaitais vous passer ce soir. Oh, mais je Merci suis beaucoup. presque à l'heure. Merci beaucoup, Laurent. C'était une masterclass encore une fois. Extraordinaire. Merci à vous. Super travail. Voilà, voilà. Donc après, action, si certains souhaitent échanger ou parler ou partager ou revenir sur des points qu'on a échangés maintenant, ben, n'hésitez pas. Et on sait ce qu'on a à faire à partir de demain ou de ce soir et surtout Mhm. le thème de la formation de demain soir. OK? Top, comme toujours. Top, top, top. Merci Nabil. Ça va Nabil? En forme Nabil? Ça va. On te voit pas, ta caméra. Ouais, Ah, je ouais. l'ai enlevé. Pardon. Pardon. Pardon, pardon. OK. OK, OK. Voilà. Moi, je vais boire un petit coup. Et puis, ben, si quelqu'un souhaite prendre le micro et partager quelque chose, n'hésitez surtout pas. Sinon, On va faire comme toi, on va aller boire un petit coup aussi. allez, ça roule. Super. Aïda, bonsoir Aïda. J'espère que tu ne regrettes pas d'être arrivé un petit peu en retard. Mais en tout cas, voilà. On va vous partager par la suite, plus tard, le replay, hein, que vous puissiez aussi retravailler peut-être dessus et Mhm. retravailler avec vos partenaires directs parce que ça peut aussi être pour eux une solution nécessaire supplémentaire pour se lancer le challenge ou en tout cas comprendre le challenge que vous lancez. Ça va? Super. Top. Merci beaucoup, Laurent, hein. Avec plaisir, Laïla, ravi de te revoir. Oui, de Putain, même. t'as bronzé. Oui, je suis un peu dans l'obscurité, pardon. Mais oui, j'ai bronzé aussi. Génial.